JavaScript est créé en 1995 par Brendan Eich. C'est un langage de script orienté objet. On crée une instruction JavaScript à l'intérieur des balises script. Ici, il y a deux méthodes pour programmer un fichier JavaScript dans un programme HTML. D'abord, on peut appeler le fichier JavaScript depuis la balise script, ou bien on peut programmer tout simplement dans le fichier HTML tel que c'est ici, dans la balise script. Mais on peut aussi utiliser l'approche dans laquelle on va créer un fichier .js et l'appeler directement dans notre programme HTML. Donc voici l'exemple 1. On crée 4 variables. Vous devriez savoir que dans JavaScript, que ce soit les booléennes, les entiers, les chaînes de caractères, tous sont des types var. Result égale à number1 égale à number2. Il y a un opérateur d'égalité entre number1 et number2 et une affectation entre result et number1. Donc ceci veut dire tout simplement que si number1 égale à number2, alors result prend la valeur de number1. Ici on met alert result pour afficher dans une boîte de dialogue la valeur de la variable result. Donc si cette valeur là n'existe pas, c'est-à-dire si number1 est différent de number2, alors ça va afficher. Donc lorsqu'on actualise dans le navigateur, lorsqu'on enregistre là et on actualise, bien sûr ça c'est un fichier HTML avec un code JavaScript à l'intérieur. Le JavaScript est programmé dans les balises script. Ici la page indique true d'abord. La page indique true dans le cas où number1 égale à number2. Alert result, ça va afficher true ou bien false. Dans le premier cas ça affiche true et dans le deuxième cas ça affiche false. Et là on met OK. Maintenant on va mettre ceci en commentaire. On va mettre ceci en commentaire et passer à l'exemple 2. À l'exemple 2, on va utiliser la condition la plus connue, la condition if. Ici, on va utiliser une nouvelle fonction, la fonction confirm. Dans la première condition, on a utilisé la fonction alert qui permet d'afficher une boîte de dialogue contenant un message. La fonction confirm, quant à elle, ça va afficher une boîte de dialogue tout en donnant la possibilité à l'utilisateur de choisir oui ou bien annuler. Et j'enregistre directement et j'actualise dans le navigateur. Dans le navigateur, on voit effectivement là, pour accéder à ce site, vous devez être une fille. Cliquez sur OK si c'est le cas. Moi, je ne suis pas une fille, alors je clique sur annuler. Ça m'affiche un message, désolé, vous n'avez pas accès à ce site. Donc ça affiche le deuxième message. Dans le cas où on répond OK, on a cette instruction à l'aide, vous allez être redirigé vers le site. Dans le premier cas, c'est le cas où on a cliqué sur OK. Et le deuxième cas, c'est le cas où on a cliqué sur Annuler. Puis actualise dans le navigateur pour refaire le test. Si j'en suis maintenant OK, et là on a le premier message qui s'affiche, vous allez être redirigé vers le site. Donc ça là, c'est le cas de la fonction confirm utilisée dans la structure conditionnelle if. Maintenant, on va passer à l'exemple 3. L'exemple 3 ici concerne toujours la structure if else avec une nouvelle fonction, la fonction prompt. PasteInt va permettre tout simplement de transformer un message entré par un utilisateur à un entier. La fonction prompt va ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle l'utilisateur pourra entrer un message et valider. Donc ça peut perdre de temps. J'enregistre et j'actualise dans le navigateur. Donc prompt permet d'afficher une boîte de dialogue tout en laissant un champ de test à l'utilisateur, permettant à l'utilisateur de saisir une information. Si j'entre par exemple 30, si j'entre 30 comme dans notre cas, je valide OK. Direction de tâche numéro 30. Lorsque la variable est comprise entre -2 et 30, il vient d'entrer 30. Alors la boîte de dialogue s'ouvre affichant les messages direction des tâches numéro et affiche ainsi le contenu de la variable floor. Floor ici va devenir un entier étant donné qu'on a utilisé la fonction parseInt. Donc toutes les valeurs qu'on entre deviennent des entiers. Donc j'actualise, si j'entre maintenant 0 plutôt. Vous vous trouvez déjà au rez-de-chaussée. Dans le cas où c'est 0, floor prend la valeur 0, à l'aide vous vous trouvez déjà au rez-de-chaussée. La dernière possibilité est que j'entre une valeur au-delà de l'intervalle -2 et 30. J'entre par exemple 40. Ça m'affiche les tâches spécifiées n'existent pas. On a fait 4 fonctions déjà. La fonction à l'aide qui permet d'afficher une boîte de dialogue. La fonction prompt qui permet d'afficher une boîte de dialogue tout en permettant à l'utilisateur d'entrer un message et d'entrer une réponse. Maintenant la fonction confirm qui permet d'afficher une boîte de dialogue tout en donnant la possibilité à l'utilisateur de valider ou de ne pas valider. Et enfin la fonction PasteInt qui permet de transformer le message entré par l'utilisateur en un entier. Maintenant on passe à l'exemple 4. Le premier exemple concerne la condition booléenne. Le deuxième et troisième exemple concerne la structure conditionnelle if. Et le quatrième exemple concerne les ternaires. Le ternaire ici là va permettre à l'utilisateur en fonction d'une variable booléenne d'affecter une variable une valeur précise en fonction de la condition. La condition ici là c'est une condition booléenne. Adulte ici qui peut prendre la valeur soit true soit false. Donc confirm êtes-vous une fille, ici on peut valider en mettant oui. Lorsqu'on met oui ou bien lorsqu'on met OK, adulte prend la valeur true. Donc adulte c'est une variable booléenne. Toutes les variables sont de type var. Si on tape annuler, adulte va prendre la valeur false. Maintenant inMessage ici là va prendre une certaine valeur en fonction de la variable adulte.
Donc dans le cas où adult prend la valeur true, ici on a in-message égale à fille. Sinon, si adulte prend la valeur false, ici on a in-message égale à garçon. Donc le ternaire permet ici d'affecter une valeur à une variable en fonction d'une valeur booléenne. Alert star message plus in-message. Ici, ça va faire la concaténation des deux variables star message et in-message et l'afficher dans une boîte de dialogue. Afficher le résultat dans une boîte de dialogue. Star message égale à votre genre. Dans son entrée ici là, êtes-vous une fille? Son entrée OK. In-message va prendre la valeur fille. Ça va mettre que vous êtes déjà 2 points fille. Sinon, dans c'est-à-dire si on sélectionne annuler, in-message va prendre la valeur garçon et alert, ça va afficher votre genre 2 points garçon. Ce qu'on va faire, on va enregistrer, et on actualise dans le navigateur. On va sélectionner ici là, annuler votre genre 2 points garçon. Dans le cas maintenant, je refais le test. Dans le cas où je sélectionne OK, ça affiche votre genre 2 points fille. Donc c'est très simple. Maintenant on passe au dernier exemple, l'exemple 5 qui va concerner la structure switch, la condition switch. Donc try-where égale à pass in prompt, choisissez un tiroir. Là ça va afficher un champ de test où dans le camp on pourra choisir un tiroir. On va entrer une valeur. La valeur va être stockée comme un entier dans la variable try-where. Maintenant, si le try-where est vrai, c'est-à-dire si on a entré une valeur effectivement, si cette valeur c'est 1, ça va exécuter cette instruction. Ensuite, on fait un break, c'est-à-dire on arrête la fonction temporairement pour pouvoir passer à un autre cas. Dans le cas où c'est 2, ça affiche ce message, 3, ça affiche cet autre message, 4, ça affiche ce message. Et enfin, dans le cas où la valeur entrée par l'utilisateur est différente de 1, 2, 3, 4, alors ça va afficher ce dernier message dans une boîte de dialogue. Donc j'enregistre, dans le navigateur j'actualise, j'entre par exemple la valeur 2. Lorsque j'entre la valeur 2, la boîte de dialogue s'ouvre en m'affichant le message concerne le matériel informatique des câbles et des composants. Dans le cas où c'est 2, ainsi voici le message qui s'affiche. Je refais le test. Pour refaire le test, j'actualise dans le navigateur. Dans le cas où j'entre une valeur qui est différente de 1, 2, 3, 4, j'entre par exemple 0, ça va m'afficher ce message. Le message que se trouve juste après default. Default permet de considérer une autre possibilité, la possibilité dans laquelle l'utilisateur n'entre pas une des valeurs qu'il faut. Alors je valide ici OK. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner car les prochains tutoriels vont continuer très bientôt. On va finir notre partie concernant la programmation en JavaScript. Là on commence le premier tutoriel. Merci de lâcher un pouce bleu, merci de partager si vous avez apprécié. Et on se retrouve très bientôt. Comme toujours, c'était Freddy. A plus à vous les programmeurs.